そして思い知った。俺にはこいつが必要だ。あなたの大事な生贄ボルト君は生きてたわ。蘇ったの。ボルト！殺されてんだぞ息子！やめろっつってんだろ！どうなってる？なぜまたカーマが？カーマを取り戻すか否か、アマドのやつどちらかを選ばせる気なんて最初からなかったよね。なぜここまで桃式の意識が表に出てくるのか。カワキ、もう少し離れてる。危ねえからよ。カワキ、お前の居場所はここだ。もしお前がそう思ってねってんなら、そりゃ火影としての俺の力不足だ。出会ったばっかの頃は顔突き合わせるたんびにこうして喧嘩してたよな。バカ言ってんじゃねえぞ。お前さん、奴の術中にはまっちまってるんだよ。分かったよ。必ず僕が継いでみせる。もう出来損ないなんて誰にも言わせない。待ってくれ、行くな。悪い、面倒かけた。ボルト、お前教えてくれねえか。あと何秒だ。お前がこの世にしがみついていられるの。20。今までのあいつとは桁違いの力だ。19。知ってるかい？カーマを発動することでなぜ急激に強くなれるのか。17。もっと別のところにあるんだ。カーマの真髄ってやつは。いい子にしていろ。手足を折られたくなかったらな。また暴走してんのか。めんどくせえ。そうやって何も知らんまま他人に利用され続けるがいい。十尾の餌になるその時まで安心しろ、カワキ。大丈夫だからよ。7代目のチャクラが。どっちが先にくたばるか、こっからだぜ。本当の賭けはよ。弱まってる。やっぱり思った通りだってばさ。お前俺を殺せねえんだろ。一人ずつ行こう。まずはお前だ。何でも縮小できる能力。ただし生物以外に限るだったよな。思いっきりやっちゃいなさいナルト。やはり最後に勝つのはこの大筒木一式だ。貴様ら下等種なんぞでは断じてない。一体ボルトの身に何が起きてるの？カーマ、想像以上に危険な代物みたいだね。聞き分けのないやつならば。うちかサラダ、一人でお出ましか。他の奴らはどうした？ボルトのカーマか。デルタの情報通りだな。そんな、まさか。お前は別だ。ここで死んでもらうぞ。おそらく奴は物質を小さくしている。小さくって、そんだけか。さっきのような幸運は二度と起こらんということをな。謝るよ、渦巻きナルト。土足で上がり込んでしまってすまない。うるせえぞクソが。待つさ、当たり前じゃないか。親子なのだから。やはりそうだ。この子の体は常人のものではありません。高みの見物だろ。あいつもその細いドライバーで簡単に殺せるぞ。あの麦野ってやつの敵討ちだ。よくも食事の邪魔をしてくれたな。脳をいただくとしよう。おっと、うっかりやっちまわねえように気をつけねえとな。僕も自分で欲しいものはどんなに大変だろうが自力で手に入れることにしたから。浦敷は止められたのか。今の螺旋岩で完全に消え去った。もう心配はいらないだろう。俺はおかげにならねえ。貴様大続きの力を強く受け継いでいるな。しかし未熟、己自身の運命を見通すことはかなわぬ。我には貴様の運命はよーく見えるぞ。心せよ、その青き瞳はいずれ貴様から全てを奪い去る。そして自覚せよ、神を倒した者はもはやただ人ではおれぬのだということをな。その運命、しかと噛みしめて歩むがいい。これは俺の物語だ。 Hey, donc salut à toutes et à tous, les amis. Ça fait un moment, ça fait 2 semaines et demie presque qu'il n'y a pas eu de vidéo. L'épisode 293 de Boruto est sorti il y a un moment aussi. Il est temps d'en parler. Il est temps d'en parler. Mais Darkos
Ça faisait si longtemps que je l'avais pas fait. Quel bonheur, c'est incroyable. On recommence? Mais Darkos, pourquoi du coup t'as mis 2 semaines à nous parler de l'épisode et t'as fait quoi pendant 2 semaines? Il y avait le boulot déjà, et après la fin de l'animé Boruto, il y a eu une longue pause où j'ai beaucoup réfléchi à la qualité de l'animé, et en fin de compte, est-ce que les 293 premiers épisodes sont bons? Tout simplement, c'était ma question pour faire la vidéo d'aujourd'hui. Après 5, 6, voire 7 ans de visionnage, est-ce que cet animé-là est bon? Et du coup, j'ai rematé beaucoup d'épisodes, beaucoup de saisons, j'ai regardé beaucoup de choses, j'ai regardé l'écriture, l'évolution des personnages, et aujourd'hui, du coup, bah je sais ce que vaut le 293 et je sais ce que vaut l'animé Boruto. Dans un premier temps, le dernier épisode de la série est extrêmement bon niveau animation, niveau émotion. Et d'ailleurs les gars, bon je vais refaire un peu le gars qui avait tout vu, tout prévu, parce que j'aime beaucoup faire ça. Parce que j'ai un boulard énorme. Mais il y a 3 semaines je crois, même plus que ça, il y a 1 mois, j'ai dit ça en vidéo. Je suis prêt à mettre ma main à couper que lorsque Boruto va se faire perforer le ventre, lorsque Boruto va jaillir sur le sol, on va avoir un ending de fin pour cette pause, et on verra, et je prie les gars, de voir le Boruto bébé jusqu'au Boruto d'aujourd'hui, et voir une sorte de rétrospective où on voyait Boruto avec son père sur les photos de famille, on voyait Boruto apprendre à marcher, Boruto avec Hinata, le premier biberon, Enfin, vraiment, j'aimerais trop qu'il fasse ça, où t'as Boruto sur le sol, mort. Et là, ending spécial, et on voit la vie de Boruto qui défile. On le voit bébé, on le voit naître. Pourquoi pas, les gars, pourquoi pas voir l'accouchement d'Hinata? Et en fin de compte, l'épisode numéro 293 a commencé avec un flashback de la vie de Boruto Uzumaki, pour finir avec le Boruto enfant et le Boruto mort. Bref, une fois de plus, j'ai donné un bon indice, une bonne idée au studio Pierrot. Je les ai appelés, j'aurais dit les gars, écoutez, on va faire comme ça l'épisode, et ils l'ont fait. Je suis un génie, vous avez beaucoup aimé cette séquence-là, et c'est grâce à moi. Pas du tout. Donc voilà, le 293 a de l'émotion, de l'épicness, la partie combat entre Kawaki et Code est extrêmement bonne. L'animé est réussi. On finit en plus avec une scène inédite de Boruto et Kawaki sur les visages de pierre des Hokage. Et la séquence est très bonne. On finit sur le fameux Mirai Boruto et le Mirai Kawaki également, comme à l'épisode numéro 1. La boucle est bouclée. Et donc voilà. Bien plus que faire la review du 293, parce que je pense que vous avez vu l'épisode maintenant, il est sorti il y a 2-3 semaines, que beaucoup de gens en ont parlé, vous avez eu l'avis de beaucoup. Vous allez me dire, bah du coup Darkos, c'est quoi ton avis sur le 293? Sur tous ces épisodes, sur ces 293 épisodes? Ouais. Il faut savoir 2 choses. C'est que déjà, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, j'étais sur YouTube pour faire une review de l'épisode 1 de Boruto. Malheureusement, elles ne sont plus disponibles, je crois du 1 au 30, puisque bah... j'avais perdu toutes mes vidéos de YouTube, j'avais eu des interviews avec Brigitte Lecordier, j'ai eu des interviews avec beaucoup de gens du doublage et de l'univers français en comédien de doublage, en manga. Toutes ces vidéos-là, très cool, ont été supprimées, j'avais des vidéos avec des millions de vues qui ont été supprimées, bref, vous ne trouverez plus ce contenu-là sur ma chaîne puisqu'il n'existe plus, mais sachez que j'ai fait la review de l'épisode 1 et je suis là depuis le tout début. J'ai fait plus de 300 semaines de review, ce qui est énorme. Et je tiens à dire une chose, c'est que l'animé Boruto est extrêmement bon. Et je fais partie des personnes qui ont râlé quand il y avait l'arc du faucon, l'arc du labyrinthe. Tous ces arcs-là, j'ai voulu bailler, ça s'est vu énormément. Mais voilà, je fais partie des personnes qui ont râlé sur ces épisodes-là. Je fais partie des personnes qui étaient saoulées qu'on n'attaque pas l'arc Code. L'arc Code n'est pas une réussite non plus niveau animation, je l'ai dit, on pouvait largement mieux faire, ça se voit qu'ils ont été pressés, ils ont changé des scènes, ils ont enlevé des personnages, c'est décevant pour ma part, mais dans la globalité, je tiens à le dire, l'animé Boruto est extrêmement bon. Alors, en effet, par moment, on était là à râler parce qu'on voulait voir la suite être développée, animée, comme l'arc Code par exemple. Mais par contre,
si on était comme ça, c'est parce qu'on avait lu le manga, on savait ce qui allait arriver, on savait que Boruto Uzumaki allait mourir, on savait qu'il allait avoir un affrontement Kawaki-Boruto à la mort. On avait conscience de tout ça. Et du coup, c'est pour cette raison-là qu'on avait hâte de voir la suite en animé. Quelqu'un qui suit l'animé uniquement, un anime only, je pense qu'il n'avait pas cette envie-là que nous on avait de passer à la suite. Et je pense que l'un des défauts qu'on a eu, ce n'est pas en fait que de la faute des studios Pierrot et de l'animé Boruto. On a été beaucoup trop impatients nous aussi. Et je pense que ces 293 épisodes ont été d'une grande importance et que je vais expliquer pourquoi. Puisqu'ils vont rentrer un peu en colère, ils vont beaucoup en fait rentrer en lien avec le dernier chapitre de Boruto. Donc je tiens à dire déjà faire attention aux spoilers et j'espère que tu as vu le dernier chapitre et le dernier épisode de l'animé, puisque là je vais vraiment parler de l'entièreté de l'œuvre Boruto dans l'ensemble. Donc si tu n'es pas à jour sur les scans, quitte la vidéo de préférence, c'est mieux pour toi. On sait très bien maintenant que la partie 1 de Boruto est terminée et que la partie 2 va être beaucoup plus sombre puisqu'elle va en fait parler tout simplement du moment où Boruto Uzumaki va tout perdre. On va passer de l'arc Code à l'arc de la prophétie, donc Momoshiki qui est dans le jardin Uzumaki et toute cette phase-là où on a Jubi, on a l'éveil de Code et voilà le moment où Boruto Uzumaki perd tout ce qu'il a. Dans le dernier chapitre, Boruto Uzumaki est devenu un renégat de Konoha, il est traqué par tout le monde dans le monde entier, il va devoir quitter le village, il a perdu son œil, il a perdu sa famille, enfin il a tout perdu à 100%, et l'animé a fait un très bon travail, puisque Ikemoto disait en 2017 voire 2018 que l'animé et le manga étaient là pour se compléter. Ikemoto a toujours conseillé à ses lecteurs, aux fans de la licence Naruto et Boruto, de suivre les deux formats. Comme quoi l'animé et le manga prenaient deux chemins différents et se retrouvaient du coup pour des moments clés comme Ishiki, Jigen, Kashinkoji et tous les autres. Tous ces moments-là sont importants et du coup l'animé a beaucoup développé le lore et l'univers Boruto. Ce que je veux expliquer, c'est que lorsque Boruto Uzumaki va tout perdre, il va perdre beaucoup plus de choses dans l'animé que dans le manga. Et je vais t'expliquer pourquoi également. Dans le manga par exemple, on n'a jamais vu Orochimaru. Je parle vraiment du coup du manga Boruto. Du tome 1 au tome 19-20 environ, puisqu'on est à peu près vers là je pense. Dans tous ces chapitres, dans 7 ans de publication du manga Boruto, on n'a jamais vu Orochimaru, on n'a jamais vu Kakashi, on n'a jamais vu Yamato, on n'a jamais vu Tsunade, on n'a jamais vu Iwabe. Je crois que Metal Lee, on l'a vu sur une case en 7 ans. On n'a jamais vu Denki, Wasabi, Namida. Il y a beaucoup de personnages qu'on n'a jamais vus en fait dans le manga et ce sont seulement des personnages en fait de l'univers Boruto en animé. Donc ce que je vais t'expliquer, c'est que l'animé Boruto est un très bon animé, c'est un très bon développement puisqu'il a développé tout simplement le lore et l'univers Boruto. Quand on arrivera au moment où Boruto sera dépossédé de tout, la scène est poignante, choquante, bouleversante dans le manga, vous l'avez déjà vu, mais ce sera encore pire dans l'animé, puisqu'il va perdre les mêmes choses que dans le manga, mais il va perdre en même temps Metal Lee, Iwabe, Namida, Kakashi, Tsunade, tous ces persos qu'on ne voit pas dans le manga. Le manga est beaucoup focus sur Kawaki et Boruto. Dans l'animé, pour le coup, on voit tout le monde. On voit Shoji, on voit Kiba. Alors des fois, ça ne les sert pas, ça les dessert plus qu'autre chose. Mais par contre, une chose qu'on ne peut pas enlever à l'animé Boruto, c'est qu'ils ont développé l'univers, ils ont développé les pays, ils ont développé la géopolitique. Le fait de voir Shojuro qui avait un élève, on a fait connaître un nouveau Mizukage, toutes ces choses-là, on l'a vu. Le fils de Gaara, on l'a vu dans plusieurs saisons. Dans le manga, Shinki, le fils adoptif de Gaara, on l'a vu dans un manga, dans un tome seulement, et depuis Shinki, on l'a plus du tout revu. C'est important à dire les gars. Shinki, on l'a vu dans 2-3 chapitres grand maximum. Dans l'animé, on l'a vu à l'examen, on l'a vu contre Urashiki, on a des petites nouvelles de lui par moment dans l'animé, c'est cool. L'animé développe énormément de choses, et du coup, ces 293 épisodes ont servi, alors oui, à mettre des épisodes de développement, à expliquer le lore. Beaucoup se foutent de la gueule des fois des épisodes où on chasse des lapins, où on récupère des animaux dans la forêt et tout. C'est pas fou.
mais ça montre la période de paix qu'il y a dans Naruto, ça montre qu'il y a une vie après la guerre pour le coup, et que le monde est beaucoup plus paisible et beaucoup plus calme. Par contre, la partie 2 de l'anime qui va arriver fin d'année sera beaucoup plus sombre, parce qu'on va retrouver pour le coup une ambiance Naruto Shippuden avec des Nukenin, des renégats, de la chasse, des primes, des Nukenin classés rang S, des déserteurs, des traîtres et tout. On va retrouver une ambiance Naruto Shippuden. Les 293 épisodes, je le répète, ils sont d'une grande réussite parce qu'ils ont montré tout ce que le manga n'avait pas le temps de montrer. Le manga est allé aux points importants, les points les plus importants, voilà, à montrer, à nous développer. Mais par contre, dans le manga, tu n'as jamais entendu parler de la mort de l'élève de Shojuro. Tu n'as jamais entendu parler de la mort de Onoki. Et tu n'as jamais entendu parler de la mort de tous ces personnages qui étaient là dans l'œuvre Boruto, qui sont morts dans l'anime, qui sont parfois des personnages importants. L'anime est une réussite à mes yeux. Et je ne parle pas en tant que fan, je parle en tant que mec qui sait avoir une analyse, qui sait avoir du recul. Là, j'ai passé 2 semaines à revoir des épisodes, à revoir l'anime, et l'anime Boruto est une réussite. L'anime Boruto est une réussite. Ça a été long à faire, mais on a vu Boruto être aimé et entouré. Toutes les scènes de Boruto sur le train à manger des burgers avec Shikadai, les moments de Boruto au restaurant avec ses potes, les moments de Boruto qui s'entraîne avec sa famille, avec Sasuke, on le voit dans l'anime. Toutes ces choses-là, en fait, de la vie de Boruto Uzumaki a été montrée dans l'anime, et c'est important, puisqu'on a vu, en fait, la vie de Boruto Uzumaki avant qu'il soit dépossédé de tout. Dans le manga, quand cet événement arrive, on est choqué, on est un peu outré, on est bouleversé, mais en même temps, on le sera moins que dans l'anime. Parce que l'anime a pris le temps pendant 6 ans, les gars, de nous montrer un univers de paix, d'amour, d'amitié, de soutien et de compagnons. Et une chose qu'on nous a également montré dans l'anime Boruto, c'est à quel point Boruto était fidèle envers ses amis. Il a déjà quitté Konoha pour Mitsuki, il a déjà failli laisser son bandeau de ninja, il était prêt à se barrer pour un pote. À plusieurs moments dans la série, il a failli mourir pour des amis à lui, que ce soit pendant les arcs de Kiri ou pendant les arcs de Iwa. Vraiment, Boruto Uzumaki est un ami plus que loyal. Sauf que dans le manga, tous ses amis, eux, vont lui tourner le dos. Donc, je le répète car c'est important, dans le manga, quand ça arrive, ça fait mal au cœur, mais quand ça arrivera dans l'anime, ce sera encore plus grand. Parce que pendant 6 ans d'adaptation en anime, on a vu Boruto Uzumaki aider ses amis, aider ses proches. Il a sauvé la vie de Denki, il a changé Iwabe, il a aidé les filles de l'équipe Sumire. Boruto était partout pour tout le monde et il va être dépossédé de tout et personne ne l'aidera en retour. C'est ça qui sera poignant, c'est ça qui sera vraiment bouleversant. Donc c'est en ça que l'anime va énormément aider, c'est en ça que l'anime fera énormément de bien. Est-ce que aujourd'hui je vous conseille les 293 épisodes de l'anime Boruto? Oui. Oui. Il est possible que par moment vous ayez des épisodes de 20, 30, 40 minutes, parfois peut-être 1 heure d'épisodes qui expliquent pas grand-chose, mais il y a une ambiance. Il y a un truc qui t'explique que c'est pas le monde de Naruto Uzumaki, c'est le monde de Boruto et la guerre est finie, c'est une époque de paix. Si on a un voyage scolaire au village de Kiri, c'est normal, c'est une époque de paix. Attention également, il y a beaucoup de personnes qui expliquent que Boruto a trop d'hors-série. C'est important, je le répète, l'anime Boruto ne possède pas d'hors-série. Ce sont des épisodes de développement et Ikemoto l'a dit en interview il y a plusieurs années. Je vais vraiment essayer de la retrouver puisque je ne sais plus sur quoi c'était, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus il y a longtemps. Mais Ikemoto le disait, l'anime et le manga se complètent et Ikemoto invitait vraiment tous les lecteurs à regarder l'anime en expliquant que c'est une œuvre qui va enrichir le manga. Et c'est important aujourd'hui, à mes yeux, de regarder l'anime Boruto chaque épisode. Quand Sumire court après des animaux pendant 20 minutes, c'est peut-être chiant pour certains, mais regardez. Parce que cette ambiance douce, de douceur, de développement de personnages, vous ne la verrez plus en fait. Parce que là, Boruto va être dépossédé de tout dans très très peu de temps dans l'anime, et ces moments de douceur, vous ne les verrez plus.
La partie 1 de Boruto, c'était de la douceur, de la couleur, de la joie de vivre. Et c'est important de le dire, les gars, c'est de la douceur et de la joie de vivre. C'est de l'amitié, de la famille, des rencontres. La partie 2, ce sera Boruto contre le monde. Et toutes les personnes qu'il a aidées vont lui tourner le dos et voudront le tuer. L'animé a fait un carton énorme. Et l'animé est une réussite à mes yeux. D'autant plus sur Crunchyroll, quand on voit les stats que fait l'animé Boruto, ce sont des dizaines de millions de vues. Bref, je suis très fier de l'animé Boruto. Et après la sortie du 293, j'ai longuement phasé. Je savais pas trop quoi faire. J'ai rematé beaucoup d'épisodes. Et ouais, l'animé Boruto est très bon. L'animé Boruto est très bon. Alors l'animation n'est pas au rendez-vous. L'animation est très décevante par moments. Elle est excellente à d'autres moments. Le niveau baisse trop en fait. Ce que j'ai dit à plusieurs reprises, hein, c'est que le niveau n'est pas stable et on passe du très mauvais au très bon en très peu de temps. Mais par contre, on peut pas enlever une chose, c'est que il a développé l'univers. Il y a des animés dans notre vie d'aujourd'hui qui ont une très belle animation et qui expliquent rien. Boruto, je dirais que c'est un peu l'inverse. Ils n'ont pas eu une animation parfaite de l'épisode 1 au 293, mais par contre, ils ont expliqué des choses, ils ont montré des choses. Tu ne peux pas me dire que dans le manga, tu es content du développement à 100%, parce que moi, ce n'est pas le cas, déjà, je tiens à le dire. Dans le manga, voilà, je le répète, hein, on n'a jamais vu Rock Lee, on n'a jamais vu Kiba, on n'a jamais vu Tenten. Shino, je crois qu'on l'a vu, mais que sur une carte de Gemaki. Toute cette génération légendaire, on ne l'a jamais vu. Enfin, je l'ai dit dans une conversation avec Saikyo, Naerei et j'en passe. Enfin, Kakashi attaqué. Le sensei vraiment de l'équipe numéro 7, ancien Hokage et j'en passe. Ce gars n'est jamais apparu en 7 ans de manga Boruto. Il n'a jamais été dessiné une seule fois par Ikemoto. Donc, le manga va droit au but. Et il y a plein de personnages qu'il ne montre pas malheureusement, ce qui est très décevant. L'animé montre des choses. L'animé développe. L'animé n'a jamais oublié Rock Lee, Tenten et tout. Hein. On voit beaucoup Rock Lee, on voit beaucoup Kiba, on voit beaucoup Shino, on voit beaucoup cette génération comme Shuji et j'en passe. Et c'est plaisant. Kakashi, on l'a déjà vu au combat à plusieurs reprises. Kakashi a déjà affronté Kashin Koji dans l'animé. L'animé est extrêmement bon et aujourd'hui, il est important de s'en rendre compte. Donc, vous allez sûrement râler, mais moi, j'invite sincèrement les personnes à regarder les 293 épisodes de Boruto. C'est de la douceur, c'est calme, c'est pas du full action comme du Chainsaw Man, du Jujutsu Kaisen, du Shingeki no Kyojin. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus slice of life. C'est vraiment le thème, slice of life. On développe l'univers. On passe des ramen au burger, on passe de la guerre au restaurant entre amis. Mais tout ça, c'est fait exprès. Parce que la partie 2 change complètement. On va passer de la douceur au déserteur, limite. Ça va être incroyable. Et on a eu 6 ans de développement et d'animation qui n'auront pas servi à rien. Parce que je peux vous dire que quand Boruto sera dépossédé de tout, ce sera 1000 fois plus impactant dans l'animé que dans le manga. Si l'animé sort une belle animation comme on a eu à la fin du 293, si l'animation-là et cette qualité-là représentent la partie 2 qui arrivera, je peux vous promettre une chose, les gars, et je vous prête serment carrément. Ce moment où Boruto perdra son œil et quand Konoha va se retourner contre lui comme dans le dernier chapitre, eh bien, ce sera 1000 fois plus impactant dans l'anime parce qu'on a connu les amis de Boruto Uzumaki, chose que le manga n'a jamais montré. Donc voilà, n'oubliez pas ça. Boruto, je tiens à le dire tout de même, ça m'a mis en colère, ça m'a vénère, ça m'a fait pleurer, mais Boruto, c'est la vie. Ce n'est pas une œuvre parfaite, mais c'est une très belle œuvre. Donc regardez et lisez Boruto. Il y a une longue pause maintenant, donc profitez pour attraper les épisodes petit à petit. Je vous aime fort, vous pouvez liker, commenter, vous abonner à la chaîne et me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram. Et voilà, c'est tout. On vous fait des bisous. Allez, ciao les nazes. C'est très méchant. Je suis désolé, je ne veux pas dire ça. Ciao les gars, je vous aime fort et on se dit à bientôt. De grosses vidéos arrivent. On fera moins de reviews d'ailleurs, attention. Moins de reviews, moins de vidéos rapides. On attendra un peu plus par moment, mais des vidéos très qualitatives vont arriver. Donc soyez patients, vous kifferez énormément. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et Datte Basso!